Bonjour et bienvenue à votre magazine socio-communautaire dans la vallée. Aujourd'hui, nous vous présentons 3 organismes portés par 3 femmes dynamiques et dévouées. Madame Aimée You nous fait connaître les défis de ceux et celles qui souffrent de la fibromyalgie. Madame Claire Leblanc nous parle d'un village de Noël bien spécial à Saint-Basile-le-Grand. Enfin, Madame Diane Malo nous présente l'Association des personnes handicapées de la vallée du Richelieu. Accompagnez-moi dans la vallée. Dans la vallée, TVA9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVA9, c'est nous. Dans la vallée. La fibromyalgie est une maladie méconnue aux symptômes multiples. J'ai avec moi Mme Aimée You, qui est directrice générale de l'Association de la fibromyalgie Région Montérégie. Bonjour Aimée. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez nous démystifier cette maladie. On dit que c'est une maladie invisible. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? D'accord. Donc, c'est vrai qu'on dit que la fibromyalgie est une maladie invisible. Pour vous dire, lorsque vous rencontrez un médecin, lorsque vous souffrez de la fibromyalgie, que vous rencontrez un médecin, il va devoir vous faire un diagnostic par élimination. Qu'est-ce qu'on veut dire par élimination? C'est-à-dire qu'il va devoir vous analyser pour toutes les maladies qui sont connues, avec les mêmes symptômes. Et c'est suite, en éliminant toutes ces maladies, qu'on finit par vous diagnostiquer ayant la fibromyalgie. Donc oui, c'est une maladie invisible, mais tangible. Mais tangible, oui. Tout à fait. Écoutez, est-ce qu'on a trouvé des causes de cette maladie? Oui, en 4 causes. Donc la première cause, c'est que vous pouvez vous réveiller un matin et commencer à souffrir de la fibromyalgie. La seconde est peut-être héréditaire, donc transmise par l'un de vos parents. Ça peut également subvenir suite à un accident, donc à un choc physique ou émotionnel. Et il y a de récentes découvertes qui parlent aussi d'un dysfonctionnement neurochimique dans le système nerveux central. Évidemment, la fibromyalgie, on en entend parler, mais il y a un peu une connotation péjorative. Souvent, ceux qui souffrent de fibromyalgie sont jugés par leurs proches. Pourquoi? C'est parce que c'est une maladie invisible dans un premier temps, parce que ça prend du temps pour diagnostiquer étant porteur de la fibromyalgie en tant que telle. Donc c'est aussi parce que ces personnes-là n'en savent pas assez sur cette maladie-là. Alors évidemment, à votre association, on aide à mieux faire connaître la maladie. Dites-moi, depuis quand existe cette association? Donc, notre association a été fondée en 1994. Tenez-vous bien, seulement 2 ans après que la fibromyalgie a été reconnue à l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est excellent. Oui. Ça veut dire que dans la vallée, on est proactif. C'est ça. Ça fait 30 ans que nous sommes là. Quelle est la mission de votre organisme? Donc, notre mission, c'est vraiment d'aider et de soutenir les personnes qui vivent avec la fibromyalgie. C'est de contribuer à la sensibilisation auprès de leur entourage et du grand public. C'est aussi de favoriser l'autoprise en charge des personnes qui vivent avec la fibromyalgie par l'information et l'encouragement. Et nous offrons également des activités et des services. Donc, c'est vraiment complet. Oui, très complet. Alors, de quelle façon on peut supporter les gens qui souffrent de la fibromyalgie à partir de votre association? D'accord. Donc, ça se fait à partir de nos services et de nos activités, comme je le disais tantôt. Pour nos services qui sont totalement gratuits, vous pouvez rencontrer une intervenante, donc à travers une rencontre individuelle ou un groupe de soutien. On a aussi des groupes d'entraide avec des bénévoles où entre pairs, ils parlent un peu de comment ils gèrent au quotidien la fibromyalgie. On a également comme un centre de documentation, ou une bibliothèque que je peux dire aussi, où il y a une panoplie de livres scientifiques de différents auteurs qui aident aussi nos membres. Au niveau des activités, nous avons des conférences, des ateliers. Nous avons également une approche, on va dire, multidisciplinaire. Donc, on aide à soulager les membres à travers, ça peut être des activités de massage, ça peut être du yoga adapté, de la marche adaptée, de l'aquaforme, de la zumba, vraiment une panoplie. Et l'autre élément, c'est qu'on brise aussi l'isolement, parce que c'est très important pour les personnes qui vivent avec la fibromyalgie. Donc, on a une chorale, on a aussi un groupe de créatives,
On a également aussi un groupe de lucioles qui rédigent des pensées positives. C'est un peu ça, c'est l'ensemble. D'accord. Vous êtes situé dans la vallée du Richelieu? Vous êtes situé On est situé à Longueuil. à Longueuil? Oui, exactement, au 570 boulevard Roland-Terrien. Et vous me disiez que bientôt, vous allez probablement avoir une antenne ici dans la vallée du Richelieu? Oui, et je peux vous confirmer ce matin que oui, ça a été confirmé avec la ville. Donc, à compter de l'hiver, nous allons pouvoir offrir des services et des activités dans la région, à Belleuil. Alors, vous me disiez, là, comme support, vous faites bien des choses, là. Évidemment, est-ce qu'il faut se déplacer dans vos locaux pour avoir ces activités-là? D'accord. Donc, on a plusieurs points de service. Si vous vivez à Longueuil et les environs, oui, vous pouvez venir dans nos bureaux. On a aussi un siège social, pas un siège, on va dire un point de service, je m'excuse, comme à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Candiac aussi, et à McMasterville. Et comme je vous l'ai dit aussi, en hiver, on va démarrer avec Belleuil. Très bientôt. Donc, sur place, est-ce qu'il y a des rencontres avec les gens? Vous me parliez de conférences, entre Oui. autres? Oui, on a des conférences avec des personnes qui s'y connaissent en fibromyalgie. Donc, ça peut se faire en présentiel, comme ça peut se faire en ligne. Ça dépend vraiment comme de l'activité. Donc, vous pouvez rencontrer les gens Oui, via Internet, là. exactement. Ah, ben c'est excellent. Oui. Vous m'avez parlé de Zumba. Il faut absolument que vous me parliez. La Zumba, c'est pour toutes les activités, hein, pas seulement la Zumba, c'est vraiment avec des professionnels qui s'y connaissent, qui rencontrent les membres lors d'activités et puis ils font des mouvements pour vraiment les aider à mieux supporter la douleur, si je peux dire comme ça, et puis à se sentir mieux. Est-ce qu'on a, dans les recherches, là, est-ce qu'on a remarqué qu'en bougeant davantage, on diminuait les symptômes? En bougeant davantage, mais on va parler de mouvements adaptés. Donc, ça nécessite quand même de la connaissance pour pouvoir accompagner avec des mouvements des personnes qui vivent avec la fibromyalgie. Et vous m'avez parlé du choral aussi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, au sein de l'association, on trouve que c'est important que les membres puissent briser l'isolement. Donc, on a une chorale où les membres peuvent aller et puis chanter, rencontrer du monde et puis voilà. Extraordinaire. Ouais. Faites-vous de la recherche chez vous? Il y a un programme de recherche pour les scientifiques Bon. qui est supporté par votre association? On va dire que ça fait 1 mois que nous sommes en train de mettre en place un comité scientifique bénévole qui va regrouper des étudiants en recherche, des praticiens, des médecins, tous qui travaillent sur la fibromyalgie ou la douleur chronique. Et j'invite toutes les personnes qui m'écoutent ce matin et qui sont dans le milieu scientifique ou de la recherche à venir nous rencontrer pour faire partie de ce comité scientifique bénévole. Dans le but, évidemment, de trouver des solutions et de trouver des traitements. C'est ça, des solutions, des traitements et puis aussi nous outiller, nous en tant qu'équipe, pour avoir le bon vocabulaire, pour pouvoir, on va dire, influencer les politiques, les décideurs et aussi sensibiliser davantage comme le grand public. Écoutez, déjà, c'est presque terminé, mais je veux savoir si on peut faire du bénévolat. Est-ce que c'est possible de faire du Bien sûr que c'est possible de faire du bénévolat, mais avant d'être bénévole, pour être bénévole, il faut d'abord être membre. Alors, je vais vous dire comment on fait pour être membre. Pour être membre, le premier principe, c'est d'abord de croire en notre mission, notre vision et nos valeurs. Le membership est gratuit depuis 2 ans. Vous n'avez juste qu'à aller sur notre site web, dans la section « Comment devenir membre ». Vous vous inscrivez, vous devenez membre et ensuite, il y a différents comités bénévoles. Vous allez pouvoir adhérer à l'un de ces comités-là. J'imagine que si on va sur votre site, on va avoir toutes les informations. Vraiment toutes les informations. Extraordinaire. Madame Emiou, je rappelle que vous êtes directrice générale de l'Association de la fibromyalgie région Montérégie. Ça a été un plaisir. Merci. Un plaisir également, merci.